Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Que se passe-t-il quand un fan absolu de Dragon Ball se retrouve dans la peau de Yamcha? Avec la connaissance de l'univers du manga, parviendra-t-il à changer son destin? Ce manga est un one-shot de Dragon Garoli, publié en France en 2019 par Glénat. C'est quand même un isekai où le changement de monde se fait car le personnage tombe dans le coma en voulant regarder une culotte d'une jeune fille. Une sorte de retour de karma et un hommage flagrant à Dragon Ball. Comme c'est un fan de ce manga, cela lui permet de connaître à l'avance tous les péripéties de cette œuvre, et du coup il peut le changer en s'entraînant davantage. Une sorte de rédemption de ce personnage et une forme de négationnisme de cet univers. Il utilise aussi, pour gagner contre les méchants, des éléments qu'on apprend plus tard dans ce manga. Une utilisation très ingénieuse des connaissances des lecteurs sur l'œuvre. Mais à l'inverse, il essaye de ne pas trop perturber la mythologie Dragon Ballesque. Surtout que les dénouements sont très bien trouvés et marchent dans cet univers. Par contre, c'est le même style de dessin. Et c'est dommage de ne pas avoir une autre façon de dessiner cette œuvre mythique. L'isekai avec le meilleur principe que j'ai vu. Dans l'Antiquité, un groupe de jeunes hommes ont consacré leur vie à protéger Athéna, la déesse grecque de la sagesse et de la guerre. Aujourd'hui, c'est l'orphelin Seiya et une nouvelle génération de chevaliers qui déploient toutes leurs forces pour aider la déesse réincarnée à combattre les forces maléfiques qui cherchent à détruire l'humanité. C'est un animé du studio Toei Animation de 2019, fini en 12 épisodes et disponible sur Netflix. La 3D doit être vraiment pas cher à faire chez Netflix, pour la voir partout. Mais soyons honnêtes, elle est assez spéciale. Elle est lente et donne l'impression d'avoir affaire à des androïdes ou à une cinématique PS1. De plus, les séquences n'ont aucun dynamisme, ni aucune recherche artistique. Les piou-piou à la Megaman lors des metteurs de Pégase, c'est pas de là, c'est de la merde. Par contre, les images dessinées de background sont très belles, mais bon, c'est de la 2D. Les endings et les openings ont aucun intérêt et ne sont pas beaucoup animés. On a une modernisation de l'œuvre avec des batailles, avec des hélicos et des courses-poursuites en moto. On est dans James Bond ou Senseiya là? La seule modernisation intéressante est l'apparition des réseaux sociaux pour que le monde découvre les chevaliers. Mais c'est sans oublier que c'était quand Seiya se faisait taper par les Kaira de New York. Ou encore des GI qui veulent enlever sa sœur, car les méchants sont des soldats et un général fou qui veut dominer le monde. Au niveau du scénario, on dirait un film à Asylum quand même. Et en plus, avec tout ça, il ne s'est pas passé grand chose. Enfin, les dialogues servent soit à essayer d'être drôles, se plaindre tout le temps, ou que des personnages expliquent le scénario. Le pire remake de Senseiya, bon j'en ai vu que deux en même temps. Allez, à une prochaine fois, et lisez le manga.